On va découvrir ces trois noms de gardiens. Swan, je commence avec vous. Alban Lafont, Hugo Lloris et Mike Maignan. Ouais. Allez-y, j'ai pas d'illustration, il n'y a pas de musique sonore, c'est pas le ballon d'or là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Hugo Lloris, parce qu'on sait tambour. que. Enfin, On le connaît. c'est le taulier, capitaine, on sait qu'il sera dans les buts de Didier Deschamps et des Bleus pour le mondial. Mike Maignan, très objectivement, parce que même sorti de l'équipe de France qui réalise avec le Milan, c'est incroyable à quel point il est respecté là-bas, et notamment pour sa qualité de jeu au pied, mais pas que. Et je pense que le choix qui nous différencie, notamment avec Ludo et peut-être avec vous, Greg, puisque vous n'avez pas l'air d'accord, Vous savez, moi je donne mon avis. c'est celui d'Alban Lafont. Alors de toute façon, le choix de troisième gardien, c'est souvent un choix qui est autour de la politique et de l'ambiance aussi. Alphonse Areola a déjà été sacré champion du monde avec ce rôle-là. J'aurais pu penser à Steve Mandanda, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est apprécié par le groupe et qui n'aurait pas fait tâche dans ce genre de campagne. Mais disons que je pense qu'il est important aussi de préparer le futur. On sait que Mike Maignan sera titulaire, on sait qu'il y aura d'autres aventures pour les Bleus, et je pense que pour Alban Lafont, c'est une bonne chose de pouvoir avoir l'expérience d'une Coupe du Monde. Alors, pour tout vous dire, dans la préparation de cette émission, Laurie Delostal a parlé avec Julien Chalouette, qui est notre chef d'édition, celui qui est dans mon oreillette, et elle lui a dit, sur Alban Lafont, je peux en parler 50 minutes, je peux en parler 1 heure, je veux qu'il aille à la Coupe du Monde. Bon, alors allez-y. C'était pas exactement mon propos. J'exagère à peine, je vais me faire un café. Ce que je voulais dire, c'est que non, mais cette discussion autour de la liste est intéressante et passionnante. Je vous remercie. Et là, ça. T'imagines, c'est chiant comme la mort, je m'en vais. Merci Laurie. Non, mais je veux dire, même le poste de troisième gardien, alors que le troisième gardien, on sait bien que normalement, il ne joue pas en fait. Ça n'arrive jamais. Sauf en 82. Écoutez, dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est arrivé 4 fois que le troisième gardien de l'équipe entre en jeu. Je suis allée chercher parce que je demandais si on pouvait dire que le troisième gardien ne jouait jamais. On peut dire qu'il ne joue quasiment jamais. Après, ça dépend de ce qu'on veut mettre dans le rôle de ce troisième gardien. Je suis d'accord avec Swan, c'est quelqu'un qui est important parce que c'est pas forcément quelqu'un qui pose problème, parce que lui, il sait justement qu'il ne veut pas jouer. Donc c'est quelqu'un qu'on prend aussi pour l'ambiance, et on voit les images ici pour entraîner les autres gardiens. Après, qu'est-ce qu'on veut y mettre? De l'expérience ou de la jeunesse? Et moi, je fais le choix de la jeunesse. Les deux de devant sont incontournables. Lafont, je trouve que ça a plus de sens. Lui qui est capitaine à Nantes, maintenant qui est un taulier, je trouve que ça a plus de sens de l'emmener qu'Areola, qui ne joue même pas, lui, dans son club. Bon, Ludo, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Vous nous avez mis dans votre liste. Et Nabil, vous allez pouvoir être le défenseur de la vôtre. Hugo Lloris, Mike Maignan, bon ça fait pas de débat. Mais en troisième gardien, vous optez pour Steve Mandanda, en choix de la sagesse, si j'ose dire. Les arguments sont posés. Le troisième gardien est celui qui ne joue jamais, ou quasiment jamais. Et moi, je privilégie largement l'expérience à la jeunesse. Et puis, je privilégie aussi le présent au futur. On n'est pas en train de préparer le futur, on va jouer une Coupe du Monde, c'est le moment présent, et on a besoin d'un garçon qui, lui, a pas mal d'expérience, qui a été capitaine de l'Olympique de Marseille quand même. Donc les situations un peu chaudes, parce qu'on ne va pas se mentir, le bateau français, il tangue légèrement là en ce moment. Donc il va falloir des garçons qui arrivent à mettre justement une certaine harmonie, un certain équilibre. Il faut avoir des matchs en bleu, quoi. Oui, des matchs en bleu. Puis, alors, j'aurais peut-être pas j'aurais posé le problème différemment s'il était toujours dans la situation de l'OM et qui jouait moins. Là, il est titulaire à Rennes, donc c'est quelqu'un qui reste sportivement très compétitif, qui rassure. Je suis désolé, Areola, il m'a pas rassuré. C'est pas lui au Danemark, là. Je veux dire, pour le coup, au Danemark, pour troisième, ça me rassure pas. Et je pense pas qu'il rassure non plus sa défense. Steve Mandanda, c'est quelqu'un qui rassure. C'est quelqu'un qui communique beaucoup, qui parle. Et je pense que dans l'égrégore du groupe France pour une Coupe du Monde, ça compte. Dit quoi, là? L'égrégore. Le mot que vous avez choisi? L'égrégore, voilà. Ah ouais. Ouais. Magnifique. C'est pas tant. Ouais, mais je me rattrape du... Là, vous m'avez choqué. Non, mais comme j'ai bugué un peu tout à l'heure, je voulais me rattraper pour pas que les gens pensent que je suis un imbécile fini. Donc, personne ne pense ça. Je rattrape. Évidemment. Bon, pour Ludo Bragnac, c'est donc Steve Mandanda en troisième choix. Alors, il l'a dit, c'est pour son expérience et pour ce qu'il peut apporter au groupe, pas forcément pour ses performances, parce que ces dernières années, en bleu, ça a été compliqué pour l'ancien Marseillais. On a voulu retracer son déclin en équipe de France en 3 dates marquantes. On commence avec le 21 mai 2019. Didier Deschamps dévoile sa liste pour les matchs éliminatoires à l'Euro 2020. Et après 11 années en bleu,
Il n'est pas appelé par Didier Deschamps pour la première fois. La faute à une saison pas très aboutie avec l'OM. Et puis donc le sélectionneur qui a expliqué pour justifier son choix, sans pour autant lui fermer la porte définitivement. 11 novembre 2020, c'est la date de sa dernière titularisation en bleu. Pas forcément un bon souvenir pour lui. Défaite 2-0 contre la Finlande au Stade de France. Première fois de son histoire que la France s'incline face à la Finlande. Il avait obtenu la note de 4 sur 10 dans le journal L'Équipe. Un match à oublier avec l'équipe de France, mais pour l'instant, c'est sa dernière titularisation. Et on termine avec le 23 septembre 2022. Il retrouve l'équipe de France plus d'1 an après sa dernière convocation. Didier Deschamps le rappelle après la blessure de Mike Maignan face à l'Autriche, mais il est rappelé en tant que 5e gardien après Lloris, Maignan, Lafont et Areola. Donc là, on peut parler clairement de 5e roue du carrosse, même si c'est vrai qu'il peut être très important pour le groupe français de Mandanda. Alors oui, il a beaucoup d'expérience, 37 ans, Steve Mandanda, 34 sélections avec les Bleus, mais dans les grandes compétitions, malheureusement pour lui, il n'y a que 90 minutes de temps de jeu sur les 6 compétitions qu'il aurait pu disputer. Euro 3 fois, 2008, 2012 ou encore 2016, il ne rentre pas en jeu. Il a juste 90 minutes en 2018 face au Danemark, c'est tout ce qu'il a dans les grandes compétitions, Steve Mandanda. On l'a aussi donc comparé avec Alban Lafont, le choix de Swan ou encore de Laurie. Sur l'année 2022, vous voyez qu'en termes de note moyenne, les deux gardiens de Ligue 1 sont à touche-touche. En termes de pourcentage de tirs arrêtés, c'est le gardien à René qui est devant. Mais ce sont deux gardiens qui ont réalisé une très belle année 2022 quand ils étaient sur le terrain. Nabil, vous m'aviez dit, et vous aurez le mot de la fin avant que l'on joue pour la première fois de la soirée, est-ce qu'on peut changer? Vous vouliez changer? Est-ce que les gardiens sont concernés par rapport à un éventuel changement? Alors pour moi, c'est quand même un débat qui est à la marge, parce qu'on discute du 3e gardien. Bon, on se doute bien que ça sera Areola. Le foot, c'est aussi ça, c'est le plaisir d'aller chercher. Mais partout. pas le vrai débat, parce qu'il y a toujours tous les débats sont légitimes. Mais là où ça aurait pu prêter à discussion, mais ça ne l'est pas, parce que les choses sont ancrées dans le marbre et qu'il y a une continuité, une logique, c'est que quel est le meilleur gardien français actuellement? Pour moi, c'est Mike Maignan. Mais il n'y a pas de débat, puisque Lloris a un historique fort avec l'équipe de France. Ça aurait pu être un débat, ça a déjà eu. Ça a déjà mais on ne l'a même pas ouvert, puisqu'il l'a fermé de suite. Ouais, dans le passé, ça a déjà été le cas entre un numéro 1 et un bis qui étaient très proches. Maintenant, si vous me demandez, qui est En le 3, meilleur normalement, vous m'avez écrit pareil Alban Lafont. Bon, mais ça, mais j'ai été convaincu par Laurie, en fait, c'est pour ça. Quoi. Ah oui, c'est parce que Voilà. les... Je viens de l'écouter et je pense qu'elle Elle a raison. Voilà. Après, moi, je vous pose la question pour clore le débat. Ça, c'est votre liste. C'est la règle du jeu, c'est ce qu'on vous a demandé. Le pari. Mais, non, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre Alphonse Areola, Bien sûr, qui a déjà l'expérience, Oui. qui Il a n'a joué, pas là. déçu, qui a des matchs en bleu C'est vrai. qui se font dans le groupe. Ouais. Je veux dire, là, si je vous demandais, tous les 4, de mettre un petit billet sur le 3e gardien, vous diriez qui? Dans la tête de Deschamps, pour clore le débat. Ça, c'est votre choix. Dans la tête de Deschamps, après Maignan et Lloris, vous prenez qui? Areola. Enfin, il prendra qui? Areola. Areola. Areola, c'est évident. Areola. Oui, bien sûr. Areola. Mandanda. Mais non, il l'appelle en il 5e, là. part de trop Oui, loin. mais il y a des circonstances qui, des fois, changent. Pour vous, il prend Mandanda. Mais non, Ah, pas c'est ce que sûr. je vous demande. Non, mais pas sûr. Mais si j'étais lui, je réfléchirais. Au vu de ce qui se passe actuellement, des problèmes qu'il peut y avoir, avoir quelqu'un comme Mandanda, qui est plutôt quelqu'un qui tempère, qui équilibre, qui rassure, moi, je prendrais Mandanda.